Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau test, consacré cette fois-ci à Story of Season, le grand bazar sur Switch 2. Et croyez-moi, c'est le jeu chill de cette fin d'été qui va vous faire passer de nombreuses heures à farmer et à revendre tout ce que vous allez créer et tout ce que vous allez planter. Mais est-ce que le jeu n'est pas trop répétitif ? Je t'en parle tout de suite dans ce test, mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. C'est parti! Hey. L'aventure de ce jeu vous place entre les mains d'un fermier qui a pour tâche de rendre le bazar du village au rang de bazar international. Oui, car tout le nerf de la guerre de ce jeu, ou du moins tout le gameplay de ce jeu se résume à farmer, à récolter, à cultiver, à transformer les produits que vous aurez à la ferme afin de gagner de plus en plus d'argent et de développer le bazar. Le bazar qui est le marché qui se passe à tous les samedis. Et c'est sur cette routine que va avoir lieu toute votre aventure. Vous aurez une semaine à chaque fois pour préparer votre marché du samedi. Vous pourrez vendre soit du lait, soit des fruits ou des légumes, mais pas que. Vous allez pouvoir faire de la mayonnaise avec les œufs par exemple, ou des yaourts avec le lait. Il va falloir astucieusement trouver l'équilibre entre produire et créer afin d'avoir le maximum de choses à vendre le samedi. Mais toutefois, le jeu ne se résume pas qu'à ça non plus. Vous allez devoir développer vos relations avec les gens. Et croyez-moi, dans ce jeu, les relations sont très utiles. Si certaines sont anecdotiques, certaines d'autres le sont beaucoup moins, allant jusqu'à même vous permettre de développer une nouvelle étale à votre marché avec de nouvelles possibilités à pouvoir acheter. Oui, parce que le marché ne sert pas juste à vendre, il est là aussi pour acheter. Et dans ce marché, vous allez pouvoir acheter des améliorations pour votre ferme, comme un plus grand pâturage pour vos animaux ou plus de terre à cultiver. Augmenter aussi la capacité de votre réserve ou bien votre capacité à porter dans votre sac à dos. Mais pour cela, il faut pouvoir développer vos relations avec les gens afin qu'ils vous permettent de débloquer suite à une petite quête annexe où il faudra souvent soit ramener des fleurs ou bien créer un parfum, etc. Leur permettre de développer de plus en plus de cœur et afin de vous donner de plus en plus d'avantages. En ce qui concerne les quêtes annexes, il y en a quelques-unes où il faudra justement crafter un objet pour un habitant. Il vous donnera soit des graines ou de l'huile ou du consommable ou des condiments pour faire vos recettes. Mais rien de transcendant, vraiment que des quêtes FedEx. Mais ces quêtes annexes sont quand même assez rares car à peu près toutes les quêtes que vous aurez vous permettront d'enrichir ou d'agrandir votre bazar. D'un point de vue durée de vie, comptez environ une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine d'heures. Tout dépend de comment vous allez vous plaire, de comment vous allez farmer ou non les cultures, les animaux, la création d'items à vendre. Ce jeu a un potentiel énorme en termes de durée de vie. Toutefois, et je vous en parlerai dans le gameplay, ce jeu aussi est extrêmement répétitif, ce qui pourrait éventuellement en rebuter plus d'un. Mais le jeu ne s'organise pas non plus comme un open world, c'est ici comme à peu près tous les mêmes genres de jeux qui existent sur Switch 2, des différentes zones qui chargent plus ou moins lent. On est sur Switch 2 donc les chargements ne sont pas très lents, où vous avez ici soit l'hippodrome ou bien les montagnes qui se débloquent au fur et à mesure de votre aventure. Plus vous allez avancer dans votre objectif principal, plus vous allez débloquer de nouvelles zones ou de nouvelles features. D'un point de vue technique, le jeu est assez solide sur Switch 2. Pas de ralentissement, ni de problème particulier, sauf un bug qui m'a malheureusement obligé à redémarrer toute ma journée, car en fait un script ne s'est jamais lancé, ce qui est bien dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un jeu assez polish pour de la Switch 2. En termes de DA, on est sur un style assez cel shading, assez choubi, qui plaira, je pense, à tout le monde qui aime ce genre de jeu. Il est dans la même veine qu'a été Story of Season, les précédents opus sur 3DS. En ce qui concerne la bande son, malheureusement, on ne peut pas dire que celle-là marque l'esprit. Elle est vraiment anecdotique, parfois absente même. Clairement, on sent qu'on a juste mis une musique pour mettre la musique, mais ce n'est pas dans ce thème-là qu'on attend ce jeu, justement. Ici, on sent vraiment qu'il n'y a pas d'effort particulier sur la musique. Des thèmes très génériques, des instruments très génériques aussi.
N'attendez rien car la musique ne vous propose tout simplement pas grand-chose. D'un point de vue gameplay, la série n'innove pas, elle reste dans ses bases, dans ses acquis. C'est ok tiers, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais si vous aimez ce genre de gameplay, c'est sûr que ça va vous plaire. Et c'est grâce à ce gameplay qui va vous faire tenir des dizaines d'heures. Par contre, si vous aimez pas le côté répétitif des choses, ce jeu n'est absolument pas fait pour vous, car vous allez passer littéralement vos semaines à cultiver, à arroser, à cultiver, à arroser, à vous occuper de vos animaux, à crafter de nouveaux condiments, de nouveaux aliments et à les vendre. C'est grosso modo ce que vous allez faire de temps en temps. Oui, vous allez aller développer vos relations, mais le cœur du jeu, c'est de s'occuper de sa ferme. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi un côté minage et un côté pêche, mais là aussi très anecdotique. La pêche, suite à un petit QTE qui est très très répétitif aussi, pareil, vous allez pouvoir récupérer des poissons, vous allez pouvoir soit vendre, soit cuisiner aussi, car le jeu vous propose aussi tout un système de cuisine. Enfin, tout un système, c'est bien un grand mot. Vous avez juste à récupérer les aliments pour le faire et après vous cuisinez, le plat est prêt. Le jeu ne transcende rien, le jeu ne va pas très très loin dans ses possibilités. Ça reste du jeu très très basique. À vous de voir si ce genre de gameplay peut vous plaire, mais attention, ce gameplay est extrêmement répétitif. Et je tiens à le préciser car beaucoup vont vouloir y jouer, vont jouer une dizaine, quinzaine d'heures, ils vont dire « Ah ouais, c'est répétitif, il n'y a rien qui ajoute. » Oui, le jeu au fur et à mesure, vous rajoute des nouvelles features comme le double saut qu'il faut acheter, ou bien la paravoile, ou bien les courses de chevaux. Mais rien de transcendant, une fois que c'est passé, il n'y a plus grand chose à faire. Ce qui est bien quand même dans la progression, c'est que vous n'avez pas tout depuis le début, vous débloquerez au fur et à mesure des animaux de compagnie qui vous aideront à la ferme. Vous allez débloquer des accessoires beaucoup plus élevés, en meilleure qualité, par exemple l'arrosoir en bronze, puis en argent, puis en or, qui va vous permettre d'arroser des surfaces beaucoup plus élevées en très peu de temps. Mais ça s'arrête à peu près là. Le gameplay n'est pas si riche que ça, et même, on pourrait même le dire qu'il est pauvre, mais si vous êtes adepte de ce genre de jeu, allez-y, vous allez aimer, mais je vous le redis, c'est un gameplay très 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 répétitif. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout dépend de vos attentes. Si vous aimez ce genre de jeu de farming intense, où il vous faut des dizaines d'heures pour farmer, pour développer votre ferme, pour développer votre marché, développer vos relations afin de développer et de débloquer surtout des nouvelles features, oui, ce jeu est fait pour vous, allez-y, les yeux fermés, vous allez aimer. Mais si vous attendez un jeu qui révolutionne le genre, avec un gameplay plus poussé, avec un gameplay qui évolue au fil du temps, ce jeu n'est absolument pas fait pour vous. Vous allez jouer 5 heures et vous allez arrêter et vous allez être dégoûté parce qu'il y a vraiment beaucoup de répétitions dans ce jeu. Clairement, si vous voulez un jeu un peu plus évolué, ce n'est pas ce genre de jeu qu'il faut aller. Il est là, il a ses bases, il ne va pas plus loin que ça. Il est dans la quantité qu'a été Story of Season sur 3DS par exemple. Mais toutefois, et je tiens à le reclarifier, ce jeu est extrêmement répétitif. Et ça, vous devez bien l'entendre et le comprendre. N'achetez pas ce jeu vraiment si vous n'aimez pas la répétition des tâches à tous les jours, en tout temps, car sinon vous allez être dépité et même dégoûté par le jeu. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur Story of Season, le grand bazar. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du jeu de ton côté. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Bye!